Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 36 de Black Clover. Alors, un chapitre qui va pile poil dans la continuité donc du dernier, et donc qui va nous apprendre pas mal de choses, pas mal de révélations, et qui va nous permettre un peu plus, bon, même si ce sera pas révélé, je vous le dis directement, on n'aura pas la révélation du boss principal des Yeux du Soleil de Minuit, donc de l'organisation qui avait attaqué la capitale, donc on n'aura pas l'identité de son boss, mais si on recoupe pas mal d'éléments qu'on a eu dans ce chapitre-là et puis aussi dans les chapitres précédents, franchement, son identité ne fait plus l'ombre d'un doute, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, comme le chapitre avait terminé précédemment, donc il y avait le roi sorcier qui était intervenu donc dans le sort, je sais pas si c'était, ouais, je crois bien que c'était leur repère, le repère donc des membres des Yeux du Soleil de Minuit, donc c'était qui s'était replié après leur attaque sur la capitale avec Asta, avec Asta en prime. Et donc le roi sorcier était intervenu, donc je m'étais gouré dans un premier temps vu que j'avais fait la review en live et je pense que pas mal de monde en lisant ce chapitre a dû se tromper à la première lecture, enfin en tout cas dès la découverte. Beaucoup croyaient que c'était donc le roi sorcier qui se cachait derrière tout ça et en fait non, il a comment dire, il a anticipé en fait tous les événements qui sont passés, ça va être encore plus confirmé avec certains éléments de ce scan là. Donc il avait anticipé, puis il a pu régler le problème assez facilement grâce à sa magie du temps, en tout cas vraiment un pouvoir extrêmement puissant, extrêmement cheaté, et puis vraiment là il a réussi à mettre en déroute assez facilement tous les adversaires. Donc il est enfermé dans une sorte de bulle temporelle, donc qui fait que les adversaires ne peuvent pas en sortir, surtout des matchs de ce niveau-là, même s'il y en a certains qui sont assez puissants, il faut quand même pas le poids face au big boss de tous les mages, en tout cas de tous les chevaliers mages qu'on a vu. Le roi sorcier en personne, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas plus puissant que lui. Même s'il y a certains éléments qui peuvent nous amener à penser que d'autres mages peuvent se rapprocher de sa puissance, mais en tout cas, on n'a pas vu quelqu'un qui avait vraiment un pouvoir vraiment supérieur aussi, en tout cas pour l'instant. Donc le roi sorcier qui maintenait donc ses cibles donc enfermées dans ses bulles du temps, et puis il y a Asta qui était un petit peu fatigué, un petit peu esselé. Donc le roi sorcier lui tend la main directement pour l'aider à se relever, et lui comme un bonhomme, non, je dois me relever tout seul par question de fierté, voilà, faut pas que je me rabaisse, faut pas que je me rabaisse par rapport au roi sorcier si je veux pouvoir un jour prétendre à son titre et puis à son honneur, enfin pouvoir prétendre à son titre, il faut un minimum quand même un minimum de fierté, un minimum de dignité, il faut vraiment que je me donne à 200% par rapport à ça, et donc j'ai pas le droit de ployer le genou face à lui. Donc Asta qui arrive à se relever tant bien que mal, bon, on sait qu'il s'est quand même donné pas mal, il aurait pu faire une petite incartade sur ce coup-là, mais bon, pour pas grand-chose en définitif, de manière définitive. Et donc, après tout ça, donc, il y a un autre protagoniste qui va apparaître, et donc oui, c'est bien le big boss des Yeux de Soleil des Minuit qui va apparaître pour pouvoir revenir récupérer en fait ses sbires. Donc il va un petit peu contourner l'attention du roi sorcier. En fait, c'est au moment où il va apparaître, il va y avoir une sorte de grand flash lumineux qui va illuminer toute la pièce, et donc il va profiter de tout ça pour pouvoir récupérer ses sbires, excepté un en fait que le roi sorcier n'avait pas capturé, enfin il en avait quatre qu'il a capturé, donc ces quatre là le boss adverse les a récupérés, et donc il y en avait un dernier qui était un petit peu à part, donc tout en capuchon, on sait pas encore qui c'est, et donc le roi sorcier l'a récupéré après coup, donc il l'a repéré grâce à ses pouvoirs, et puis il a réussi à le faire capturer, ce qui fait que il a pu rentrer à la capitale avec Asta, avec un ennemi en prime à interroger. Et donc, aussi en parallèle de ça, juste avant en fait que cet antagoniste, enfin le boss des Yeux du Soleil de Minuit apparaisse, il y avait eu un élément qui avait interpellé le roi sorcier, c'est que dans ce repère-là, où donc il avait réussi à repérer les ennemis, il y avait un élément assez intéressant dans ce repère-là, c'était une sorte de stèle magique, donc avec plusieurs clés réparties un petit peu partout. Et pour ceux les plus observateurs d'entre vous, donc moi ça m'a fait tilt quand j'ai vu cette stèle. On l'avait déjà vu dans le chapitre 9, donc je vous invite à aller voir ma review, et puis le chapitre en question, j'en avais déjà un petit peu parlé à ce moment-là. Donc dans ce chapitre 9, on avait déjà vu cette stèle avec un mage masqué, donc qui semblait connaître les pouvoirs de cette stèle, et qui convoitait donc le pouvoir qui était enfermé à l'intérieur de cette stèle. Et donc il nous avait informé que l'équipe d'Asta à cette époque-là, donc c'était durant l'arc où ils affrontaient, durant l'arc du village. Donc pour ceux qui se rappellent, c'était l'arc où ils affrontaient donc le match de glace. Donc c'était la première mission d'Asta avec Noël et puis d'autres matchs de Clover.
Et donc c'était leur première mission en extérieur et puis, ils avaient eu l'occasion de rencontrer des mages qui avaient pris en otage un peu les villageois. Puis à la fin, Asta avait remporté le combat et un petit peu en guise de cadeau, l'ancien du village leur avait offert une pierre assez rare. En fait, c'était cette pierre-là que convoitaient ceux qui avaient instigé cette attaque et que convoite donc le boss des yeux du soleil de minuit parce que le match de glace donc qu'il y avait à ce moment-là et puis les yeux du soleil de minuit c'est une seule et même organisation. Enfin, je pense qu'il devait en faire partie même si c'était de manière indirecte ou pas. Enfin, je veux dire, il servait le même boss. Et ce boss-là, donc comme on l'avait vu juste un petit peu après dans ce chapitre 9, on l'avait vu donc tout encapuché, enfin devant cette stèle-là, donc un petit peu en admiration, et puis on voyait donc qu'il soulignait des noirs dessins, et donc il disait que cette stèle-là avait le pouvoir de résurrection, donc c'était une stèle qui avait le pouvoir vraisemblablement quelque chose d'extrêmement puissant à la vie. Alors peut-être le démon qu'on a vu au tout début du manga, pour ceux qui se rappellent, donc avec le tout premier chapitre, donc je crois que c'était le roi des démons ou quelque chose comme ça. Et donc c'était le premier roi sorcier qu'il avait annihilé, qu'il avait détruit. Donc il y a possibilité que ce boss, en tout cas des yeux de soleil de minuit, souligne le dessein de ramener cette créature à la vie, en tout cas ce démon extrêmement puissant à la vie, soit pour ça qu'apparaît sa puissance, un petit peu, je reviens encore une fois à Naruto, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, c'est comme avec les démons à queue, par exemple Kyuubi, comme on le voit au tout début de Naruto, qui a été scellé, donc peut-être que ce mage-là souhaite s'accaparer cette puissance et ses pouvoirs. En tout cas, euh, on avait eu pas mal d'éléments par rapport à ça dans le chapitre 9. On avait vu donc qu'il avait l'insigne de l'aube dorée donc sur son blason. Donc le mec, il a même pas pris la peine de revêtir une autre tenue pour pas qu'on puisse l'identifier. Là, il a été cramé directement en tant que membre des yeux du soleil de minuit. Alors, bon, le client tout indiqué en tant que on va dire la personne la plus indiquée qui pourrait correspondre par rapport à tous ces éléments. Donc quelqu'un capable de battre un capitaine, je le rappelle, donc Fuegoleon quelqu'un capable aussi d'utiliser une puissante magie lumineuse. Bon, après, l'aube dorée, voilà, leur symbole c'est le soleil, donc il y a encore un élément qui corrobore un petit peu cette hypothèse. Et puis donc quelqu'un qui peut récupérer, enfin qui peut annuler, donc annuler temporairement ou pas la magie du roi sorcier, puis un petit peu arriver à le contourner. Enfin, franchement, à part le capitaine de l'aube dorée, William Vengeance, pardon, je vois pas 36 000 personnes qui pourraient correspondre à ce profil. Après, c'est possible qu'il y ait un autre mage de l'aube dorée qu'on connaît pas encore, enfin, qui soit son vice-capitaine ou qui soit juste en dessous de lui. Et donc, il y a la possibilité donc, que ce soit lui qui soit l'instigateur derrière cette attaque. Un personnage donc, qui ne soit pas encore apparu dans le manga, même si ça me paraît peu probable. C'est une hypothèse à prendre en compte. Enfin, ça peut être possible, on peut être amené à rencontrer en tout cas ce genre de personnage un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère qu'on approfondira plus du côté de l'Aube Dorée, qu'on rencontrera plus de mages qui appartiennent à cette équipe-là. Et puis peut-être qu'il y aura donc de nouveaux suspects qui apparaîtront, qui apparaîtront sur ma liste, en tout cas à ce moment-là. Mais le coupable, en tout cas le plus désigné, ce nous semble William Vengeance. Alors après, je sais pas si l'auteur il a fait ça volontairement pour nous mettre sur cette piste, parce que voilà, tu te poses un minimum la question, c'est un peu évident que si tu réfléchis un petit peu 2 secondes et que tu mets en relation un peu comme je viens de le faire les différents éléments qui sont à disposition, c'est un peu évident que c'est lui. Et donc, enfin après, j'ai un peu cette aspiration qui a un élément voulu, que s'il n'est pas fait ça par hasard, qu'il ne nous ait pas fait deviner ça par hasard, qu'il y a vraiment un fond derrière, qu'il y a vraiment un objectif, qu'il y a vraiment un projet bien, bien dissimulé encore, qui ferait que ce soit William Vengeance qui soit derrière tout ça et donc qu'on puisse découvrir son but et son objectif, même si je pense que c'est d'évincer le roi sorcier et puis de récupérer sa puissance. Mais j'espère que c'est plus que ça, qu'on va en apprendre un peu plus. Et justement, dans le cas où ce serait quelqu'un qu'on connaîtrait pas, et ben ce serait encore plus, parce que ce serait encore mieux quelque part, parce que l'auteur nous surprendrait déjà, première chose, vu que ce serait pas le coupable tout désigné, en fin de compte, l'instigateur et le boss, du groupe ennemi le plus puissant, en tout cas qu'on a rencontré jusqu'à présent, on va dire l'antagoniste du manga à l'heure actuelle. En tout cas, bah, peu importe le personnage qui se cachera derrière ce boss quand il apparaîtra, en tout cas, je ne serai pas déçu tant que l'auteur, il y aura un projet derrière, qu'il y aura quelque chose de vraiment fondé, de vraiment construit, de concis, qui est vraiment un vrai projet derrière, il y a un vrai scénario, il y a une vraie histoire derrière tout ça, et bah franchement, ça serait super. D'ailleurs, il y a, par rapport à ça, dans ce cas-là, d'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard, l'auteur commence un petit peu à approfondir certains personnages, et ça, franchement, c'est
c'est pour le mieux et donc ça enrichit un peu plus son manga, donc ça l'approfondit un peu plus, il y a un peu plus de matière. Vu qu'on commence un petit peu à creuser, à creuser sur certains personnages, bon, c'est pas encore le moment de se taper 36 000 flashbacks sur, sur certains personnages qu'on vient à peine de rencontrer, mais il nous a glissé 2-3 petites pages de flashbacks par-ci par-là, de 2-3 cases, pas des pages, attention. 2-3 cases par-ci par-là du passé de tel ou tel personnage, enfin j'y reviendrai un petit peu après, mais en tout cas c'est que du bon. Bon, donc je vais continuer cette review, donc après l'apparition donc de ce mage-là et puis donc de cette stèle, oui donc de cette stèle qui recèlera un pouvoir. Alors un fait important à souligner, donc le roi sorcier ne connaissait pas l'existence de cette stèle. Bon après peut-être qu'il joue un double jeu, on ne sait pas encore si c'était parce qu'Asta était présent, si parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes qu'il n'a pas voulu en parler, mais en tout cas pour l'instant pour lui il connaît pas cette stèle, il connaît pas ses pouvoirs, il connaît pas l'utilité de cette stèle. Et donc, il s'est posé pas mal de questions. Enfin, en tout cas, c'était avant que William. Pourquoi je dis directement? C'était avant que le boss adversaire ne se pointe, en tout cas pour récupérer ses sbires. Et chose étonnante, donc juste après qu'il ait récupéré ses sbires, la stèle a disparu. Donc, est-ce que c'est une stèle un petit peu amovible ou que lui, seul le boss qui connaît son secret peut faire apparaître ou disparaître à sa guise? Ça, c'est aussi un élément un petit peu surprenant. Aussi, pour revenir par rapport à ça, pour prouver que c'est vraiment le boss qui est apparu à ce moment-là. On voit en fait, quand on voit son ombre qui apparaît, donc déjà il se trouve en haut de la stèle, donc il y a un énorme flash lumineux qui apparaît, et donc on voit donc la silhouette du boss, et on voit une sorte de, un peu comme un bout de bois un petit peu à sa droite de lui, et, pas besoin de creuser 36 000 fois pour trouver ça, c'est le bras de Fuegoleon qu'il a en plus, c'est un bras de droitier, c'est le bras qui manque à Fuegoleon, enfin pas besoin de réfléchir 36 000 fois pour l'avoir compris, donc on voit vraiment que c'est lui le boss des yeux du soleil de minuit, c'est lui l'instigateur de l'attaque et c'est lui le boss de ce groupe. Enfin, y a pas de doute possible, c'est lui qui est intervenu directement pour pouvoir pour pouvoir sauver ses soldats. Même, le roi sorcier le souligne juste après, voilà, c'est obligé que ce soit lui pour pouvoir arriver à me distraire pendant une fraction de seconde et arriver à en profiter pour trouver la faille pour pouvoir récupérer ses sbires. Enfin, c'était obligé que ce soit le boss qui intervienne directement. Donc après tous ces événements, donc le roi sorcier qui commence à pas se poser de questions. Donc comme j'ai dit, il récupère donc le dernier sbire qui était un petit peu parti un petit peu parti à l'extérieur de la base, donc il le récupère, il l'enferme dans une bulle temporelle, et donc il décide de rentrer directement à la capitale pour l'interroger. Enfin, je pense il avait fait le tour de ce qu'il lui fallait. Ah oui, aussi un autre élément vite fait à souligner, même s'il n'est pas très très important, donc juste avant qu'il rentre, il y a son conseiller, ouais, je crois qu'on pourrait le qualifier comme ça, donc on l'avait déjà vu dans les chapitres précédents quand le roi sorcier était apparu. Pour ceux qui se rappellent, donc c'était le chapitre un peu d'interlude où on l'avait vu, où le roi sorcier était apparu la première fois, en fait, il s'était déguisé sous les traits d'une vieille femme, et donc c'était la première fois qu'il rencontrait Asta, et à la fin, donc il y avait déjà ce conseiller qui était présent, qui parlait avec lui, et on avait vu que le roi sorcier était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, enfin qui avait un peu un don, comment on pourrait qualifier ça? D'anticipation, ouais, enfin c'est vrai, de l'anticipation poussée à l'extrême, en fait, il déduit tout, il déduit tout rapidement, enfin, tu lui donnes le bout du phrase, il te la termine, enfin, il donne vraiment cette impression d'avoir un coup d'avance sur tout. Comme par exemple l'attaque de la capitale, il a même pas besoin de le mettre au courant, il avait deviné que c'était eux qui se cachait derrière tout ça, enfin, par rapport à plein d'éléments. En tout cas, en gros, chaque fois que le conseiller allait lui apporter une information qu'il ne devait pas connaître à la base, le roi sorcier lui termine sa phrase. Donc en gros, il était au courant de tout. Il avait vraiment tout anticipé. Alors après, par rapport à sa petite incartade avant donc le début de l'attaque, quant à savoir si c'était prémédité ou pas, par rapport à ça, c'est encore un petit peu le flou. On sait pas vraiment si c'était voulu de sa part ou pas. D'ailleurs, je vous laisse les commentaires par rapport à ça. Donc, dites-moi si vous pensez que le roi sorcier était au courant qu'il allait avoir une attaque et qu'il voulait voir ses troupes en action directement, ou est-ce qu'il n'était pas du tout au courant, que c'était une pure coïncidence, un pur hasard qui a favorisé donc l'attaque de la capitale. Donc, laissez-moi vos avis par rapport à ça, c'est très important. Donc, le roi retourne enfin à la capitale. Donc, on voit qu'il maîtrise aussi la magie spatio-temporelle, vu qu'il a créé une bulle pour se téléporter pardon, directement du QG des ennemis ouais, l'hôpital de la capitale, oui, c'est bien ça, vu qu'on voit en fait juste après Fuegoleon et Léo, donc son petit frère, qui sont en train de se faire soigner. Et donc on apprend que Fuegoleon possédait un pendentif donc autour du cou, et donc que ce pendentif était une des clés qui permettait d'ouvrir la stèle, donc que les yeux de soleil de Minich convoitaient, et donc c'est pour ça que Fuegoleon a été leur cible, et que donc
qu'il a été la cible prioritaire de cette attaque, qui donc il a été mis un petit peu à part pour affronter le boss, pour pouvoir, pour pouvoir donc mener à bien cette action. Et donc c'était simplement pour pouvoir récupérer son pendentif. Alors Fuegoleon, gros point d'interrogation, franchement si vous avez réussi à déceler ça dans le chapitre, dites-le moi, mais moi je suis incapable de vous dire à l'heure actuelle si Fuegoleon est mort ou pas. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs matchs qui tentent de le réanimer. Bon, on voit aucun signe, on va dire, qui est encourageant dans ce sens-là. Même si Léo, voilà, il récupère du poil de la bête, mais enfin, on va dire, on voit les deux au début de ce chapitre qui sont alités et qui sont inconscients. Bon, par la suite, Léo se réveille et puis, enfin, j'y reviendrai un petit peu après, mais Léo a l'air d'être en bonne santé. Bon, même s'il n'avait pas pris de coup mortel, mais Fuegoleon, lui, ça a l'air d'être un peu plus mal engagé, mais quelque part, j'ai peur que l'auteur décide de le faire mourir directement, parce que si Fuegoleon se réveille, comme on a pu le voir au moment en fait où il a été téléporté, il a reconnu donc son assaillant, donc c'était quelqu'un qu'il connaissait. Donc ça va casser tout le délire si on apprend l'identité directement de la personne qui a dirigé cette attaque. Enfin, le roi sorcier va directement se mettre en chasse de lui, surtout si c'est William Vengeance. Enfin, Fuegoleon, il le connaît un minimum. Donc après, je viens de penser, mais il y a une autre possibilité, c'est que jusqu'à ce que l'identité donc de ce boss soit révélée, Fuegoleon va être dans le coma. Et ça peut être possible. D'ailleurs, on en reparlera dans quelques chapitres, mais en tout cas, je pense que c'est la chose qui nous paraît la plus plausible si l'auteur veut garder Fuegoleon sous le coude, parce que c'est quand même un personnage que je pense pas mal d'entre vous qui ont commencé à lire ce manga ont commencé à s'attacher. C'est un personnage qui est puissant, qui a une bonne histoire, qui est bien pensé. En plus, l'auteur l'a un petit peu dévoilé deux, trois petits flashbacks, comme je le disais, par rapport à lui et par rapport à Nozel, donc le grand frère de Noël, donc le capitaine des Aigles d'Argent. Donc on voit qu'il y a un petit passé en commun par rapport aux deux, qu'ils ont fait leur classe ensemble, qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils ont progressé ensemble. D'ailleurs, on voit Nozel assez affecté, vu qu'il dit qu'il n'aura pas de troisième chance face à Fuegoleon, donc ça laisse pressentir, enfin, ça nous laisse penser, en tout cas, moi j'en ai déduit qu'il s'est affronté pas mal de fois au cours de leurs expériences et au cours du temps. Et donc qu'ils ont dû s'affronter deux fois vraiment des gros combats où ils ont dû se donner à fond. Et donc là, Fuegoleon l'avait battu donc déjà deux fois, et donc il voulait son troisième combat, il voulait sa dernière chance pour pouvoir le vaincre, et qu'il aura peu de chance de le faire, vu que Fuegoleon a l'air très 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 mal en point et qu'il y ait peu de chances qu'il s'en sorte. En tout cas, Nozel a décidé de quitter la pièce et puis de quitter l'hôpital suite à la vue donc de l'état de son rival, parce que c'est vraiment deux rivaux, comme on peut le voir, comment ça nous est présenté par rapport à ce flashback et par rapport à l'opposition qu'il y avait entre les deux. Je pensais qu'ils se convoitaient un petit peu leur place, mais c'était juste de la rivalité. C'est là qu'on voit que Nozel, en fait, c'est pas quelqu'un de mauvais, enfin vrai, de foncièrement mauvais, de fondamentalement mauvais. C'est juste quelqu'un qui veut prouver qu'il est plus puissant que les autres. Et là, comme il l'a un petit peu montré aussi dans le chapitre précédent, il a rien à dire, il a aucun mot à dire, il a aucune excuse, parce qu'il n'était pas présent. Alors qu'il aurait dû être présent, il aurait dû anticiper, il aurait dû réagir en conséquence. Et ça aurait été tant mieux pour tout le monde. Et donc, il s'en veut par rapport à tout ça. Et donc, pour éviter de jeter un peu le discrédit sur sa famille, et par rapport aux nobles de manière générale, il cherche un peu à fuir le conflit, et puis un petit peu à ruminer un peu sa défaite et puis son chagrin, même si je pense qu'il va revenir en force un petit peu plus tard, lorsque cela s'avérera nécessaire. Donc, par rapport à la suite, donc on voit Léo qui se relève, comme je l'avais souligné, donc un petit peu plus loin dans ce chapitre. Donc un peu après que Nozel soit parti. Ah oui, entre-temps, le roi sorcier donc a fait son rapport par rapport à tout ça. Comme ses conseillers qui lui ont dit ça y est, donc on a rétabli la barrière de protection, les autres chevaliers mages ont été mis au courant des événements. Et donc le roi sorcier leur a dit donc voilà, qu'il a réussi à capturer quelqu'un, qui vont l'interroger un petit peu plus tard, et donc qu'ils allaient mettre les choses en ordre pour arriver à faire éclater ce groupe terroriste, comme ils le qualifient, enfin ce groupe qui est instigateur de l'attaque. Et donc c'est juste un peu après ça que Léo se relève, et puis qu'il dit que c'est lui qui va s'en occuper, que c'est lui qui va prendre ça en charge, à la mémoire de son frère. Et donc, il va nous apprendre un petit élément, ouais, par rapport au passé de son frère, et par rapport à l'histoire aussi de son clan, donc le clan Vermilion, donc qui est le clan de la famille. Euh, comment elle s'appelle déjà? Donc la famille de Noël et de Nozel. Donc, je vous redirai dans les commentaires, j'ai totalement oublié le nom de leur famille. Je crois que ça finit en Sta ou quelque chose comme ça. Et donc,
Donc, par rapport au clan Vermillon, donc ils ont une tradition, c'est que chaque personne donc qui a l'ambition de devenir roi sorcier se fait une marque sur le front. Donc c'est la marque que Fuegoleon avait sur le front, c'était la marque que les membres du clan décident de se faire lorsqu'ils ont pour ambition de devenir roi sorcier. Et donc, vous l'avez deviné, par rapport en mémoire de son frère, bon même s'il n'est pas tout à fait mort, mais en mémoire de son frère, donc qui s'est un peu sacrifié pour le protéger indirectement, il a décidé donc lui aussi de se faire cette marque sur le front, et donc comme il le dit, je serai le prochain roi sorcier, vous l'avez devant vous. Donc voilà pourquoi, je l'affirme haut et fort devant vous, je me porte candidat au titre de roi sorcier, et puis je vais m'entraîner d'arrache-pied pour pouvoir le faire, donc en souvenir de mon frère, même s'il est, même si on ne sait pas encore s'il est mort, mais par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Et donc Asta donc un peu plus le considère un peu plus comme son rival, enfin Léo aussi, même si Asta au début le reconnaît pas, enfin le reconnaît pas vraiment. Donc un nouvel élément par rapport à Asta, donc il a pas il a pas une très bonne mémoire, et donc à la fin donc il se rappelle quand même un petit peu, et puis même il dit je suis super content, enfin un noble qui me reconnaît à sa juste valeur, enfin t'es super cool tout ça. Et donc les deux sont vraiment encore plus rivaux que jamais, un peu comme Fuegoleon et Nozel. Et donc ça me permet de rebondir sur Nozel sur un dernier point. Donc au moment de partir, donc il a dit pour te venger, c'est moi qui m'occuperai de ceux qui t'ont estrompé dans cet état-là. Donc il va sûrement lui aussi se mettre en chasse du boss des aigles du soleil de minuit. Donc très certainement donc William Vengeance, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises. Et donc, bah, ça le chapitre donc se termine là-dessus sur l'opposition enfin la rivalité vraiment naissante entre Léo et Asta. Et donc ça nous laisse présager pas mal de choses par rapport à la suite. Donc ça y est, le chapitre, enfin le chapitre, l'arc de l'attaque de la capitale est terminé. Donc il y a beaucoup de questions qui me viennent déjà à l'esprit. Donc déjà on n'a pas vu Yuno dans ce chapitre, enfin à moins que j'ai pas fait attention, mais donc on a vu Klaus, on a vu Mimosa, on a vu Noël, donc qui étaient donc tous les trois contents du retour d'Asta parmi eux. Enfin, ils étaient vraiment super contents qu'il soit revenu sain et sauf, et ils étaient même fiers de lui. Mais on n'a pas vu Yuno, donc on n'a pas vu depuis que la sorcière donc a été mis en déroute. Enfin, il était vraiment vraiment KO après tout ça. Donc soit il est encore en soins, ou en zone de rétablissement. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de questions par rapport à ça. Et donc, j'ai hâte de voir dans quelle direction va partir le manga dans les chapitres à venir, dans le prochain arc. Vraiment, est-ce qu'on va se concentrer sur ces antagonistes pour attaquer, sur le fait de les traquer, de les chasser, on apprend un peu plus. Déjà, ils ont un prisonnier captif, donc c'est un bon début déjà pour essayer d'en tirer quelque chose. Et donc, même de leur côté, je pense qu'ils vont essayer donc du côté des yeux du soleil de minuit, je pense qu'ils vont tenter quelque chose pour pouvoir tenter donc de récupérer déjà peut-être leur camarade ou la sorcière, et aussi donc pour récupérer le reste des pierres qui leur manquent. Et donc, j'espère que par rapport à ça, il y aura une petite relation, un petit conflit, une petite quête, une petite recherche des pierres manquantes, et donc on aura une autre opposition à nouveau entre ce groupe-là et puis entre les mages de Clover, les différents mages de Clover, et donc Asta et Yuno en particulier. Donc voilà, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce chapitre et cette review vous ont plu, donc ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner à la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait, pour être averti de mes prochaines reviews. Et enfin, merci de partager un max cette vidéo avec le plus de personnes pour faire connaître le manga et qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Excusez-moi donc si j'ai beaucoup parlé du nez dans cette review, je m'en excuse encore. Donc ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!